Bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Marie-Josée, je suis démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Donc, ce soir, habituellement, je suis en direct le mardi. Donc, ce soir, j'ai décidé de venir faire, dans le fond, de vous montrer comment faire un fond de page style aquarelle avec les produits Stampin' Up. Donc, même si dans le catalogue, on voit plus de cartes que de pages, effectivement, on peut faire de très beaux projets, de belles pages avec les produits. Donc, si vous êtes en direct avec moi ce soir, juste venir me faire un petit coucou, me dire que vous êtes là. Si je ne vois pas... Excusez, je suis en train d'arranger mon vidéo. Si je ne vois pas tous vos commentaires, OK, durant la vidéo, durant le live, soyez sans crainte, je vais venir vous répondre après, là, sans problème. Donc, bonsoir, je vois que Sylvie qui est là, Ginette. Donc, soyez sans crainte, comme d'habitude. La vidéo va rester sur le groupe, donc vous pourrez... Je ne ferai pas une page à toutes les semaines parce que c'est beaucoup de... Tu sais, une page, c'est un petit peu plus personnel. C'est beaucoup de, je dirais, de... Ben, pas d'ouvrage, peut-être pas le bon mot, mais c'est plus long à faire qu'une carte, en tout cas pour ma part. Donc, je pense venir vous voir en direct avec une page à peu près une fois par mois. OK? Par contre, je me mets pas de pression. Vous allez être avisé à l'avance, là, finalement, quand je ferai un live. Alors voilà, je tourne ma caméra. On commence ça à l'instant. Et voilà, donc vous voyez ma page. OK. Je vous l'avais pas montré, je crois, au complet. De toute façon, sur mon blog, demain ou après, ou en tout cas, d'ici la semaine prochaine, d'ici lundi, vous allez avoir un message blog et le lien va être aussi sur le groupe. Donc, vous allez avoir les photos, là, plusieurs photos de ma page. Si vous voulez la refaire après, il n'y aura aucun problème. Donc, ce soir, je vous montre comment faire le fond. Je ne ferai pas le montage de la page au complet avec vous, ok? Par contre, je vais juste vous expliquer un petit peu une petite astuce là avec mes papiers, ok? Le but n'est pas de vous montrer faire le collage, tout ça, mais bien de vous montrer comment faire le fond de la page, ok? Et je vais vous montrer aussi deux autres modèles de pages que j'ai fait avec la même technique. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vais y répondre si je les vois. Là, des fois, Facebook, il ne nous les envoie pas toutes, mais je vais répondre, comme je disais au début, là, au bas du vidéo. Est-ce que ça vous va? Donc, dites-moi si vous êtes ici avec moi ce soir en direct, parce que je vois qu'il y a 5 personnes. J'imagine que vous faites déjà des pages. OK, j'imagine. Donc, peut-être me faire un petit oui, non, ou c'est quelque chose que j'aimerais apprendre, ou bon, bref. OK. Donc, je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé pour créer ma page, OK? Donc, je vais prendre, je vous l'ai dit, c'était le matériel Stampin' Up. Donc, je vais prendre mes encres Stampin' Up. Alors, je vais choisir le magenta en folie. Je reste à peu près dans les mêmes couleurs parce que si je vous montre ma photo que je vais utiliser, et oui, c'est moi en paddleboard cet été. Donc, vous voyez que c'est pas mal dans le vert et mon paddleboard est orange. Donc, je peux m'amuser dans plusieurs couleurs, ok? C'est assez neutre, je dirais, comme couleur de photo, ok? Donc, je vais prendre le magenta folie, le mélodie de mangue, le grenouille guillerette. Et j'aime beaucoup aussi utiliser le ardoise bourgeoise. C'est mon gris préféré. Vous allez voir, on va aller faire des petits ajouts avec cette couleur-là. OK?
Donc, si vous n'avez pas le magenta, mais que vous avez un autre rose, c'est correct, là, OK? Allez-y. De toute façon, allez-y avec la photo. OK. Ensuite, vous allez avoir besoin de pochoirs. Donc, moi, ce soir, je vais prendre lui ici et celui-là. Encore des pochoirs Stampin' Up. Dans le catalogue annuel, il y a celui-ci. Lui, il est comme pas là. Il y a celui-ci avec... Il vient avec celui-là. Celui-là ici avec des petites fleurs. OK? Et celui-là comme des espèces de, je sais pas, des écailles de poisson. OK? Donc, ça, c'est un kit qu'il y a dans le catalogue annuel. Et il y en a un autre aussi, donc présentement. Il y a celui-là ici. Ensuite, il y a celui-là avec des genres d'arbres, de bouleaux. Il y a lui qui est un petit peu un genre de motif baroque. OK? Et celui-là avec des pois. Moi, ce soir, je vais prendre celui-là et celui-ci qui était dans le catalogue de Noël, OK? Donc, prenez les pochoirs que vous avez, sinon, vous en avez sûrement à la maison, là, même s'ils ne sont pas de Stampin' Up, OK? Mais moi, je travaille le plus possible juste avec mes produits à moi. OK. Ensuite, on va avoir besoin de brosses estampes. Je vais en prendre 2. On va avoir besoin d'un pinceau. Si vous n'avez pas de pinceau, un aqua painter, c'est parfait aussi. On n'aura pas besoin de mettre d'eau dedans. Dans le fond, c'est juste pour avoir la pointe pinceau. OK? Donc, prenez là, ce que vous avez à la maison. Vous allez avoir besoin d'un petit bol d'eau. OK? On travaille avec l'eau, l'aquarelle. Vous allez avoir besoin d'une guenille ou un essuie-tout ou peu importe. Moi, j'opte pour la guenille. Ensuite, pour faire cette technique-là, vous allez avoir besoin d'un papier fenêtré. Vous savez, dans le catalogue annuel qu'on appelle communément là, une acétate, OK? Le papier fenêtré, ça vient, je crois que c'est 2 feuilles, 12 par 12. Donc, prenez un morceau assez grand, là, je dirais, mettons, la moitié d'un carton 8,5 11, mettons 8,5, 5,5 ou à peu près. OK? Et vous allez avoir besoin d'un carton. Moi, j'utilise beaucoup le blanc parce que oui, je travaille beaucoup avec mes encres, donc j'ai besoin d'un fond blanc. Là, l'affaire. Si je vous montre ma page ici, OK, bon, j'ai coupé mon carton en 11-11 parce que j'ai rajouté un papier à motif en landau, si je vous montre ici, OK? Parce que je voulais avoir une bordure tout le tour. Donc, j'ai pris un carton 12-12 blanc simple dans le catalogue. Excusez. Par contre, on travaille avec de l'eau. Je vous dirais que si vous n'êtes pas full à l'aise, parce qu'il ne faut pas trop mettre d'eau. Si vous mettez trop d'eau sur le carton blanc simple, on le sent un petit peu, ça fait il va finir par pelucher. OK? Donc, moi, j'ai acheté du carton. C'est la seule affaire qui n'est pas Stampin' Up parce que Stampin' Up en fait pas. OK? C'est certain que si Stampin' Up en vendait, c'est sûr que je le prendrais là. Donc, je me suis acheté du carton 12-12 Mix Media, 140 livres. Je vais même vous montrer la marque que j'ai choisie. Donc, j'ai choisi ici la marque Vicky Boutin. La marque n'est pas vraiment importante, là, mais prenez du 140 livres. OK? Donc, c'est vraiment du carton Mix Media, 140 livres. Vous allez avoir de beaux résultats en travaillant avec l'eau parce que le carton est fait pour ça. Vous pourriez prendre aussi du carton aquarelle. Du 12-12, il n'y en a pas chez Stampin' Up, mais si vous en avez chez vous, vous pouvez l'utiliser. Par contre, je vais vous montrer une page que j'ai faite il y a bien longtemps avec la même technique. OK, voyez-vous? C'est pas la page de ce soir.
c'est le même fond, ok? C'est la même technique que je vais vous montrer, un petit peu moins élaborée. Par contre, je ne sais pas si vous êtes capable de voir le grain du carton. Ok? Ça dépend de l'effet. Pardon. Ça dépend l'effet que vous voulez. Mais vous voyez que c'est certain que le carton aquarelle, on voit le grain. OK? Mais ça se travaille quand même. C'est sûr que si on étampe après sur du carton aquarelle, on voit vraiment là, que l'étampage est un petit peu plus... L'étampage est moins prononcé, je vais dire ça comme ça. OK? Donc, ce sera un choix que vous aurez à faire. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je regarde les commentaires, là, j'en vois pas. Donc, ça va bien? OK, parfait. Donc, je vous ai montré ma page et je ne sais pas si vous aviez vu cette page-là cette semaine sur mon groupe. Donc, je vais vous la monter et la remonter ici pour la voir au complet. Donc, c'est ma page d'hiver. Le fond de la page est la même chose que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est juste que là, j'ai été dans une saison, c'est une photo d'hiver. OK? Donc, c'est la même chose, c'est le même principe. Vous allez voir, on a autant de fun à la faire. Donc, on peut, vous voyez, on peut varier là, nos fonds. OK, donc je vois qu'il n'y a pas de questions. Alors, c'est beau, je pars. Donc, j'ai coupé mon carton en 11 par 11. Ah, merci Sylvie. En 11 par 11 parce que je vais, comme j'ai fait sur mon autre page, je vais mettre du papier à motif pour faire un cadre. OK? Sinon, vous laissez ça en 12-12 puis c'est bien correct. OK? Donc, pour faire notre fond, je vous ai dit tantôt qu'on avait 3 couleurs. On va commencer, je dirais, si je vous remets ma page ici, on va commencer, je ne sais pas si vous voyez, là, mais le jaune. Dans le fond, on commence par le plus pâle dans le fond et on rajoute de la couleur plus foncée par la suite. OK? Donc, je vais commencer avec mon Mélodie de mangue. Je crois, non, je pense que je vais y aller avec mon vert. OK, je me décide. Donc, c'est là qu'entre en jeu, je sais pas si vous voyez mon acétate, ouais, ok. C'est là qu'entre en jeu, attendez un petit peu, je vais me tasser pour que vous puissiez plus voir mon acétate. Ok, donc c'est là que je recommence, qu'entre en jeu l'acétate. Avec mon pinceau que je vais mouiller un petit peu, ok, et que je vais mettre de côté. Donc, ce que je fais avec mon pâte d'encre, je vais aller tout simplement sur mon acétate, voyez-vous, me mettre de l'encre. On n'a pas besoin à tonnes, on ajustera au fur et à mesure. J'ai oublié de vous dire, ça va vous prendre un fer embossé. OK? Le mien, c'est le vieux modèle Stampin' Up. Je l'ai depuis 15 ans, donc la qualité est haute. Mais il y en a un dans le catalogue qui est gris. Donc, ça va vous prendre un fer embossé. OK. Et là, c'est certain que je n'aurai pas absolument le même fond que sur ma page. Je travaille avec de l'eau, je travaille un peu aléatoirement. C'est impossible d'avoir la même chose. OK? Donc, j'ai mouillé mon pinceau et je vais aller mouiller mon encre, tout simplement. OK? Pas besoin de mettre trop d'eau. Et moi, je préfère y aller au pinceau au lieu d'y aller au push-push parce que j'ai plus le contrôle sur mon eau. OK? Donc même, je vais en rajouter un peu. Je veux pas ça trop foncé non plus. OK? Et là, on part. Donc moi, je sais que je veux à peu près ça dans le milieu. Je fais pas toute ma page au complet. Donc, on va aller faire un kissing. OK? Une embrassade, là, si je traduis, ça se traduit mal. On va aller faire un kissing sur mon carton. Donc, on n'aplatit pas notre acétate. Voyez-vous, je vais aller jouer un peu sur ma couleur. Voyez-vous ce que je fais?
Et là, ici, j'ai des petites gouttes. Voilà. Donc, je vous ai dit que je faisais pas tout ma page. Et là, si on trouve qu'on n'a pas assez de verre, ben on peut en rajouter. OK? Donc, moi, je réessuie tout le temps mon acétate avec mon linge. Et je rajoute de l'encre. OK? Donc, ça dépend si vous voulez ça foncé ou... vous comprenez pourquoi je vous dis que c'est aléatoire. OK? Donc, voilà, j'en refais de l'eau. Je vais comme ça. Je veux des petites taches. Je veux pas tout le temps des plaques. Hein, voyez-vous? Personnellement, je trouve que mon verre est correct. Bon, j'ai ici mon acétate et c'est là que je vais sécher. Avant de mettre une autre couleur, vous devez toujours sécher. Et là, si je trouve, avant de sécher, que ici, ma goutte est un peu trop grosse, je peux aller l'estomper. OK? Donc, je fais sécher au complet. Donc, désolée, ça va faire un petit peu de bruit. On frotte pas avec la guenille, on fait juste estomper. Donc, on sèche comme il faut. OK. Donc oui, c'est normal que le carton, ça se tord un peu, mais de toute façon, après, on met ça dans une page protectrice et ça ne bougera pas. Donc, voyez-vous, j'ai comme un effet, c'est sûr que mon verre est plus pâle, c'est normal. J'ai travaillé avec de l'eau. OK. Je vais y aller un petit peu avec mon jaune. Et là, vous n'êtes pas obligé d'avoir plusieurs couleurs, OK? J'aurais pu laisser ça là. Vous vous souvenez tantôt, la page que je vous ai montrée sur mon carton aquarelle, j'ai juste du bleu, OK? Après ça, j'ai été étamper des affaires, mais j'ai juste du bleu, OK? Par contre, si vous prenez des couleurs, ben, mettez-en pas 60, OK? Moi, j'irais 3 gros max, OK? Donc, je vais refaire la même chose avec mon Mélodie. J'en remets sur mon acétate. Oups! Je remets de l'eau. Ouh! C'est un jaune assez... Hein? Il flash, ce jaune-là. Donc là, c'est certain que je vais en mettre un petit peu moins, OK? Parce que je veux juste des petits détails de jaune. Voyez-vous? Toujours la même façon de faire. Oh, wow! Donc, ça fait des petits points un petit peu partout. Et là, je peux les contrôler si je veux. Voyez-vous, j'en ai sur mon acétate, donc je peux aller les écraser à la place que je veux si je veux plus de jaune. OK? Est-ce que ça va? Est-ce que vous aimez ça jusqu'à maintenant? C'est-tu quelque chose qui vous parle? C'est-tu quelque chose que vous allez essayer? Donc, peut-être m'écrire ça dans les commentaires pendant que j'essuie mon acétate et que je fais sécher mon jaune. Parce que moi, mon jaune, je le trouve correct. Donc, j'en rajouterai pas. Donc, je vais vous lire. Si vous voulez bien m'écrire dans les commentaires si vous aimez ce que vous voyez, si c'est quelque chose que vous allez essayer.
J'adore le splash que ça fait. J'aime beaucoup ça. Donc moi, quand il y a une grosse tache trop mouillée, je viens l'estomper pour aider au séchage. Ok, dans le fond, c'est pas très très long. Là, je ramène mon papier un peu et voilà. Wow! C'est cool, hein? Ok. Ah, merci Ginette. Bon, Ginette m'a répondu. Super. Oui, vous allez essayer. Parfait. Celles qui font des cartes aussi, ok? Vous pourriez faire la même chose sur un carton 8,5 par 11 et ensuite couper pour faire vos 4 cartes, ok? Ça peut être la même chose. Moi, je préfère faire ça sur une page, mais si vous voulez le faire sur une carte, allez-y, ça va être la même chose. Donc là, je vais y aller avec mon petit magenta folie. C'est un rose assez soutenu, fait que je pense pas d'en mettre beaucoup. Oh là là, j'avais pas rincé mon pinceau. On recommence. Essayez, ouais, de pas mélanger les couleurs parce que ça va faire brun. Donc j'avais mal nettoyé mon pinceau jaune. Alors, je recommence, je remets du rose sur mon acétate. Ok, là c'est correct. Sinon, ça aurait fait brun dégueulasse. C'était pas très beau. Et là, je veux juste des petites touches. Vous voyez que ça dépend comment que les gouttes se forment hein, sur votre acétate. J'en voudrais peut-être un petit peu ici, un petit peu là. Pas trop. Je veux juste des petites touches. Ok, comprenez le principe? Ouais. Donc, ça va s'arrêter là pour mes couches avec de l'eau. Ok. Et encore une fois, je refais sécher. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions. Gênez-vous pas dans les commentaires. Ok. Donc voilà. Ça, c'est fait pour ça. Ok. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Hein, voyez-vous, ça fait, je trouve que ça ressemble à de la, je sais pas, de la crème glacée quand on était jeune, mélange de crème glacée. Ok, donc si on regarde ma page, je vais vous remontrer ma page. Vous voyez ici que j'ai d'autres, c'est pas de la texture parce que c'est tout sur, tu sais, je veux dire, c'est pas surélevé. Mais ce que j'appelle texture, je dirais de la texture visuelle, ok? On va dire ça comme ça. Donc, j'ai du jaune ici avec un pochoir et j'ai du gris souris ici, ok? Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais prendre mon pochoir ici comme ça, ok? Avec mon... C'est pas du gris souris, je m'excuse, c'est du ardoise bourgeoise. Et je vais me prendre une brosse estompe. Et là, le but du pochoir, ok, ce n'est pas d'installer votre pochoir et de le faire à grandeur. C'est pas ça du tout, ok? Je dirais qu'en style mix média, ce qui n'est pas parfait est encore plus beau, ok? Je vais vous dire ça comme ça. Donc, je vais ancrer ma brosse estompe. Ok, et là, vous allez voir, je tiens vraiment mon pochoir rien que d'une main. Ok. Voyez-vous, je fais juste un petit coin. Ok. Je continue. Voyez-vous ce que je fais? Donc, encore. Voilà.
Donc, on veut pas de perfection, c'est pas le but. Voyez-vous, je me mets... Parce que je sais, tu sais, si mettons j'ai ma photo qui est à peu près ici, ok? Donc, il faut que je regarde un petit peu où est-ce que je veux mettre mon pochoir. Donc, je vais aller en mettre ici aussi. Juste pour donner de la texture visuelle, ok? C'est comme ça que j'appelle ça parce que on n'a pas de... Plus tard, je ferai des pages avec plus de texture. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, si j'ai ma photo à peu près ici, mettons, je vais aller en faire un petit peu là. Ouais. OK. Je pense que ça va s'arrêter là. Donc, c'est vraiment discret. Il n'y a pas... C'est pas le but que ça prenne toute la place. OK? Est-ce que ça va? Pas de questions? Je vois pas de questions. Ça doit bien aller. OK. Donc, vous voyez, mon pad, hein, il est brisé. Je vois pas l'heure de le changer. Pas grave. OK. Si je vous remonte ma page, j'ai du pochoir ici un petit peu là, en mélodie. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais reprendre ce pochoir-là. Je vais me prendre une autre brosse estompe et je reprends mon mélodie de mangue que j'ai utilisé tantôt. OK? Donc, je vais ancrer ma brosse et c'est le même principe. On veut pas de perfection. Donc, je vais prendre celui-là ici et j'y vais... Ouh! C'est foncé. C'est pas grave, ça va être beau. Ça devait être un narcisse délice que j'ai pris. Donc, vous voyez, ma fleur est pas complète. C'est pas grave. C'est ça que je veux. OK? Donc, dans le fond, j'ai ma page ici, ma photo ici. Oh, wow! Cool! Fait qu'il va ressortir un petit peu plus parce que j'ai pas pris tout à fait le même jaune, mais c'est pas grave. OK? Mais vous voyez, ils sont pas parfaites, mes fleurs. Puis, c'est ça que je veux. OK? Je veux pas de perfection. Là, je me demande, est-ce que j'en laisse juste 3? Bonne question. Ah, des fois, sur le... Attends, je vais prendre du carré moulu. Parce que je trouve pas mon narcisse délice. OK, il est là. T'en pas. Sur le fly, on change de jaune. Donc, je vais me prendre une autre brosse un petit peu plus pâle. Et je vais me rajouter des fleurs un petit peu plus pâles. Tiens, je vais prendre cette fleur-là. Ça n'a pas besoin d'être la même. Ah ouais! Donc, une petite texture visuelle, vraiment. On le voit quand même. OK, vous voyez? Ah, merci Sylvie. Sylvie, est-ce que tu faisais déjà des pages? Ou c'est quelque chose de nouveau? Tiens, voyez-vous, c'est pas parfait. C'est ça qu'on veut. Je laisse ça comme ça. OK. Wow, ça fait dynamique, hein? Trouvez-vous? Cool! OK. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur ma page? Ah oui, j'ai des petites fleurs. Ça pourrait être n'importe quelle étampe que vous avez. J'ai des petites fleurs puis j'ai des petites taches. Encore une fois, je vais travailler avec mon encre ardoise bourgeoise. Je trouve que ça fait une belle couleur sans que ce soit trop foncé. OK, donc je vais y aller. Voilà, je rajoute des petites fleurs aléatoirement. J'aime ça, superposer mes éléments. Ça n'a pas besoin d'être bien étampé.
On veut pas de perfection. OK? On a un petit peu, il faut toujours que je me jauge avec ma photo. Donc, peut-être une ici. Je pense que ça va être pas mal ça. Voyez-vous? Et là, j'ai fait exprès hein, pour laisser du blanc tout le tour. Ok, c'est nouveau. Ah, cool! C'est sûr que, bon, là, je suis pas dans une classe où est-ce qu'on apprend à couper du papier et tout ça. C'est vraiment plus, je dirais, mix média, mais quand même, ça va pouvoir te donner des idées. Donc, voilà. Je vais juste faire sécher un petit peu ma fleur parce qu'il y a un petit peu trop d'encre. Là, je vais finir par me beurrer les doigts dessus. Alors voilà, parce qu'en plus j'avais ancré mon encre Mélodie hier, fait que... Excuse-moi, faut que je fasse encore chauffer. Fait qu'assurez-vous que votre encre est sec, ok? Ok, donc on est encore là avec la photo, ok, parfait. Ah, puis tu sais, c'est le fun, je me suis trompée de orange, puis finalement ça vient chercher le orange de mon paddleboard, ok? Fait que tu sais, je me suis trompée sans me tromper finalement. Et là, je vais choisir des petites taches. J'ai pris dans le même kit d'étampes, ok, de ma fleur ici, j'ai des petits picots ici. J'aime ça, rajouter des petits picots, pas trop foncés, juste pour ajouter encore de la texture visuelle. Et là, je vais sortir un papier parce que je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais aller ancrer, ok, mes petites taches. Et comme je veux pas que ça soit trop foncé, je vais aller enlever une couche, ok, sur mon papier brouillon. On appelle ça un étampage deuxième génération. Et bon, mon encre n'est pas assez foncée, mais si vous trouvez que votre encre est foncée, vous pouvez étamper en deuxième génération comme je viens de vous montrer. Mais là, la mienne, c'est ça, mon encre, elle serait due pour être, rechargée, donc c'est correct. Alors, on rajoute toujours, là, il faut toujours avoir en tête où est-ce qu'on met un petit peu notre photo, mais on rajoute quand même aléatoirement des petites taches. Peu importe c'est quoi les taches, ça peut être des petits cœurs, ok? Ça peut être, mais tu sais, je dirais qu'une étampe pas parfaite, ok? Juste pour rajouter de la texture visuelle. Et là, je me dis, je suis-tu correct? J'en ai-tu assez? Faut pas trop charger non plus. Je pense que je vais aller m'en mettre là, puis je pense que ça va être correct. Ok? Ouais. Ça va être correct. Cool! Donc, vous voyez, bon, là, c'est certain que je suis habituée d'en faire, là. Mais, je regarde l'heure, là, ça fait 35 minutes, puis j'ai parlé bien longtemps, là, avant de commencer. Hein. Fait que c'est pas très, très long, OK? Souvent, on se dit, « Oh mon Dieu, comment est-ce qu'ils font ça? Comment je vais faire? » Le truc est de commencer par votre couleur la plus pâle et de rajouter après des éléments, des taches, peu importe, un petit peu plus foncé au fur et à mesure. OK? Faut pas non plus cacher, tu sais, je le vois à mon verre, là. OK? C'est sûr que si vous mettez trop de couleurs par-dessus votre couleur pâle, ben là, on la verra pas. Donc, voilà pour le fond de ma page. J'avais-tu d'autres choses? Non, pour l'instant, non. Donc, ce que je vais vous montrer, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est mon style à moi, ok? C'est sûr que si vous me suivez aujourd'hui, c'est parce que vous aimez mon style. Moi, j'aime beaucoup ramasser mes éléments tout ensemble, ok? Donc, c'est ce que j'ai fait là pour ma page. J'ai sûr qu'il y a différents styles. Moi, c'est ce que je fais pas tout le temps ça, ok? Parce que vous voyez sur ma page ici d'hiver, j'ai vraiment mon fond.
j'ai une bande de papier à motif avec de la neige, puis j'ai mes sapins. Les sapins que j'ai faits à la main en passant. Mais il n'y a pas de... Tout est dans le même paquet. Tu sais, c'est pas très loin, là, mais c'est un petit peu moins, je dirais, en paquet que cette page-là. OK? Donc, ça dépend toujours qu'est-ce que vous voulez faire, mais moi, c'est mon style. Donc là, je vais vous montrer un peu comment j'ai mon processus, je dirais, pour mes papiers. Contrairement à mes cartes, je ne mesure jamais en scrapbooking. OK? Quand je fais une page, je mesure pas mes papiers. J'y vais un peu ici, un peu comme ça. OK? Donc, la même chose ici, tu sais, pour la page que je vous ai montrée au début, j'ai pas... Tu sais, souvent, je prends mes retailles de papier, OK? Ou bien, si j'ai besoin d'un carton, je coupe, mais je mesure pas. Donc, je peux pas vous dire quelles sont les mesures de mes papiers. J'en ai pas. OK? Donc, elle, je sais qu'elle mesure 11 par 11 parce qu'elle fait la largeur de ma page. Mais sinon, le reste, j'ai pas de mesure. OK? Donc, c'est la même chose avec ma page de ce soir. OK? Comme je vous ai dit, je vous la collerai pas toute parce que j'ai pas tous mes éléments. Puis, comme je vous dis... une page, c'est un petit peu plus long, c'est un petit peu plus personnel, je dirais, qu'une carte, parce que c'est nos souvenirs hein, qu'on met en image. Donc, pour ma part, c'est un petit peu plus long. Mais je veux quand même vous montrer mon processus, je dirais comment je fais pour mes bandes, OK? Donc, j'ai les papiers ici, j'ai des retailles. Ce sont les papiers là, du Celebration avec les arcs-en-ciel. Vous savez, le kit ici, là. OK? Le kit d'arc-en-ciel. Donc, j'ai choisi, je savais que j'allais prendre des retailles dans ce papier-là. Donc, les couleurs que j'ai pris pour faire mon fond, ben, je me suis un peu basée sur mes papiers à motif. OK? C'est un peu le but. Si vous avez, je sais pas moi, des papiers vert, 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 foncé, 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 puis que, tu sais, vous venez pas un peu chercher les couleurs, mettons, vous mettez juste du rose puis du bleu sur votre page, ben, peut-être que ça peut détonner un peu, OK? Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai ma photo, OK? Au départ, j'ai ma photo, bon, quel style que je veux donner à ma page? Je veux une page plus sérieuse, une page d'été, une page d'hiver. C'est normal qu'une page d'été va avoir des couleurs plus flash qu'une page d'hiver, OK? Ça dépend ce que vous allez faire. Donc, je trouvais que mes papiers à motifs avec mes arcs-en-ciel, c'était parfait pour ça. Et un truc, moi, je fais imprimer moi-même mes photos. Mais si vous avez, mettons, je sais pas moi, exemple, cette photo-là était... je sais pas, mettons que c'était rouge, ben rouge, OK? Je vous dis ça comme ça, là, ça n'a pas rapport, mais... Juste pour vous expliquer que... Et vous n'avez pas de papier qui fit avec votre photo, mais vous voulez vraiment faire une page avec cette photo-là. Mais pourquoi ne pas l'imprimer en noir et blanc? Dans ce temps-là, vous pourrez prendre tous les papiers que vous voudrez et vous ne serez pas arrêté par la couleur de votre photo. OK? C'est un autre truc que je vous donne. Donc, j'ai des bandes de papier, des retailles, donc je n'ai rien mesuré. Ce que je fais, je vais juste aller prendre... Moi, j'ai un petit truc, OK? J'ai ma brocheuse. Donc, je pars avec ma photo. Ah, puis là, je voulais vous montrer que c'est vraiment moi, hein, c'est vraiment vrai. J'ai réussi à monter sur mon paddleboard. Je vais vous le dire qu'entre ces deux photos-là, je vous dirais qu'il y a une vidéo ici qui n'existe pas, on l'a délité, mais je suis tombée à l'eau avant d'être capable de remonter. Donc, sur cette photo-là, ça paraît pas, mais je suis mouillée à la lavette, OK? J'ai pris une douche dans la rivière Saint-Charles, OK? Carrément. Donc, je vous dis ça comme ça, juste entre nous autres. Alors, voilà. Donc, je vais prendre cette photo-là. Je pensais prendre les deux, mais je pense que je vais en prendre rien qu'une. Donc, ce que je fais, j'y vais, là, je vais vous le dire, là, aléatoire. Donc, je me mets comme ça. Après ça, je me dis, ah, je pourrais aller rajouter une petite bande comme ça.
Je veux vraiment mes arcs-en-ciel. Donc, je vais m'arranger pour mettre ça comme ça. Tu sais, j'y vais, là, vous voyez un petit peu comment est mon raisonnement. Et là, ça, c'est quelle couleur? Attends un petit peu. Ouais, peut-être un petit rayé. Je vais le mettre ça en arrière. Ah ouais, je pense que c'est ça. Donc, je vais le faire dépasser un petit peu ici. Là, c'est le style que je veux donner à ma page. OK? Vous allez voir que des fois, je fais pas tout le temps des petits tas comme ça avec mes papiers. Mais là, c'est le style que je veux faire. Donc, voyez-vous, ça ressemble un peu à mon papier ici. C'est pas le même papier, là, mais voyez-vous que c'est un peu la même façon de le mettre. OK? Donc, une fois là, que je trouve ça à mon goût, puis là que je me dis ouais, mais que je veux pas recommencer 50 fois, OK, à replacer mes papiers. OK? Donc, ce que je fais, je les tiens toutes d'une main. En fait, je vais toutes les tenir comme ça. Et là, je prends ma brocheuse. Et je vais aller les brocher. Ça paraîtra pas, ma photo va être par-dessus. OK? Voilà. Fait que là, ils bougeront pas. Donc, je peux aller facilement aller promener mes papiers si je veux changer de place, mais ils bougeront pas. Donc, mon setup de papier, vous voyez, si je mets ma photo, ça paraît pas mes brocheuses, mes broches. OK? Donc, je suis capable, si je veux pas coller ça tout de suite, parce que moi, je place mes affaires et après ça, je colle. Donc là, je sais, voilà, que ma photo va être comme ça, voyez-vous. Et là, je peux rajouter quelque chose. Tu sais, je me dis, ah ouais, peut-être que il me manquerait un petit verre ou j'ai-tu du papier vert. Donc, je peux quand même en rajouter, là. Je vais regarder si dans mes repaires, j'ai du vert. J'ai pas bien de vert. En tout cas, je la rajouterai plus tard. De toute façon, je la collerai pas tout de suite. OK? Vous voyez que là, en regardant comme ça, je me dis, ah ouais, peut-être que je rajouterai une petite touche de vert. Donc, vous pourrez vous rajouter du papier avant de coller. Ce que j'aime faire aussi avec un marqueur noir, un Stampin' Write noir, c'est le seul marqueur Stampin' Write qui se vend tout seul. OK? Sinon, les autres se vendent en famille. Ce que j'aime, c'est faire un doodling ici sur le côté, tout le tour de ma page. Hein? Vous voyez là que je fais ça sans réfléchir. Ok, je m'arrête pas, j'y vais d'un seul coup. Oups, mon crayon achève. Donc, je trouve que ça fait un beau cadrage à ma page. Ok, et là, je vais aller le coller en arrière. Par la suite, ben là, c'est ça. Je pourrais rajouter des éléments. Donc, voyez-vous, j'ai ma petite arc-en-ciel que je pourrais aller rajouter. Ici, comme sur mes pages, j'ai un badge. Les badges, c'est moi qui les fais. Regardez ça avec les papiers à motifs, hein, les badges. Cool, hein? Ouais, c'est moi qui les fais. Donc, voilà, si vous en voulez, ben, je pense, j'ai souvent des clients là, qui m'en demandent, donc vous me contacterez. Alors, je pourrais rajouter ici là, mon petit badge avec mon feuillage et mon texte. OK? Un peu, si je vous remonte ma page. Donc voilà, ici, nous autres, c'est notre roulotte, hein, notre résidence secondaire. Et moi, personnellement, sur une page, je n'aime pas les gros titres de page. J'aime pas ça. C'est une question de goût. Si vous aimez les gros titres, beaucoup de journaling, c'est-à-dire là, de l'écriture, j'ai mon journaling ici, c'est correct. Moi, j'aime pas ça. Donc, vous verrez jamais une grosse page avec un gros titre, j'aime pas ça. Donc, voyez-vous, j'ai rajouté ici mon bouton, j'ai mon papillon que j'avais dans mes découpes déjà, j'ai des découpes de feuillage, on est dans la nature. J'ai une ancienne étampe que j'ai gardée, c'est une ancienne étampe Stampin' Up, mais c'est une roulotte.
Je l'ai gardée parce qu'elle est pareille que ma roulotte. Donc, je trouvais que c'était un beau rappel de tout ça. Donc, c'est après ça d'aller faire un amalgame d'embellissement. Et naturellement, j'ai mis bling bling. Donc, je pourrais continuer comme ça, là, voyez-vous. Je peux importe, je sais pas ce que je vais mettre mon arc-en-ciel encore. Et c'est ça. Et je vais me rajouter là, du vert. C'est sûr que je vais avoir du feuillage. Là, j'ai pas de feuillage. Encore une fois, pour rappeler la nature. Alors voilà. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous suivriez une fois par mois? Dans le fond, comment je fais mes pages. Il n'y a pas toujours de l'aquarelle, mais je dirais qu'il y en a souvent. OK? J'aime ça, mettre beaucoup de couleurs. J'aime utiliser mes produits Stampin' Up d'une autre façon. Parce que oui, dans le catalogue, on voit énormément de cartes, mais pour celles qui font des pages, là, pas besoin d'aller magasiner ailleurs. Là. Vous avez tout dans le catalogue, OK, pour faire vos projets. Donc voilà, vous me direz en commentaire si ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus. Peu importe, ok, je vous le dis, là, c'est la première fois en 15 ans, ça fait plus de 15 ans que je fais du scrapbooking, mais ça fait quand même 15 ans que je suis démonstratrice. C'est la première fois que je fais une page, ou en tout cas un début de page en direct. Donc, j'étais un peu nerveuse, même si ça fait 5 ans que je fais des lives. C'était comme un petit peu hors de ma zone de confort. Je vais vous dire ça comme ça. Donc, voilà. Écrivez-moi ce que vous aimeriez voir et je ferai d'autres choses là, par rapport à vos demandes. Donc, je vais terminer cette page-là. Je la terminerai pas ce soir, mais vous allez la revoir là, sur le groupe. Avec des photos et tout ça. Et ma page, cette page-là aussi, vous allez la revoir là, cette semaine sur mon blog et sur le groupe avec les photos. Je vous mets tout ça là, en détail. Avec le matériel même utilisé qui est encore en vigueur. OK? Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été là. Je voulais pas vous retenir pendant 2 heures de temps, donc c'est pour ça que je vous colle pas ma page. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Partagez, hein, si vous avez des amis qui font des pages, ben partagez mon vidéo. Puis si elles aussi veulent se joindre à nous, eh bien, elles seront les bienvenues. Si vous avez besoin de commander du matériel que j'ai utilisé ce soir, gênez-vous pas, vous pouvez me contacter en privé. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été avec moi avec mon premier live de page. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bye bye!